Bienvenue sur le podcast Liberté libérale. Je suis Aurélie, psychologue entrepreneur. Pendant longtemps, j'ai fait ce qu'on attendait de moi, jusqu'au jour où je me suis autorisée à sortir du cadre et à m'épanouir pleinement. Avec ce podcast, j'aimerais vous aider à créer une activité qui vous ressemble. Alors ensemble, incarnons les thérapeutes de demain. Bonjour à tous et bienvenue dans l'épisode numéro 43 du podcast Liberté libérale. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui puisque j'avais très envie de vous parler du sujet délicat, de l'acceptation. Le fait d'accepter de ne plus vouloir exercer son métier comme avant. Et si j'ai envie de vous en parler aujourd'hui, c'est parce que justement ce week-end, il y a eu un gros dossier qui est sorti pour moi. J'aime beaucoup faire de l'auto-coaching, donc tout ce qui va être journaling, mindset, c'est vraiment quelque chose, que j'adore. Et samedi, eh bien, je me suis rendu compte, d'un truc. Si vous voulez, je suis en train de, repenser tout ce que j'ai pu créer pour, mon entreprise Mincir Autrement, donc tout ce qui va être autour de la perte de poids. Parce que je me suis rendu compte que j'ai fait les choses, d'une façon qui aujourd'hui me demande de tout reconstruire, hein. C'est aussi pour ça que dans l'école Liberté Libérale, je vous apprends les bonnes bases pour ne pas faire comme moi et devoir tout recréer, dans quelques années. Donc là, je suis vraiment en phase de refonte et je me suis rendu compte qu'à chaque fois que j'avais une nouvelle idée d'offre, eh bien, j'avais systématiquement cette, petite voix dans ma tête qui me dit: «Ah mais il faudrait peut-être que là je rajoute du coup, des séances de coaching de groupe ou des sessions, live FAQ au moins une fois par mois». Il fallait absolument que je rajoute une espèce d'accès à moi directement dans tout ce que j'allais proposer, alors que depuis des années, profondément, ce que je cherche, eh bien, c'est simplement que tout tourne sans moi. Ne pas avoir besoin d'être présente. Alors on s'entend, hein, être présente une fois par mois, c'est pas la mort, mais même ça aujourd'hui, finalement, je me rends compte que ce n'est pas ce dont j'ai envie aujourd'hui à cet instant T. Et ça, le fait de le voir en face, et pourtant je vous dis ça comme ça, je suis sûre que si vous me connaissez, c'est quelque chose qui va vous paraître évident. C'est quelque chose qui est évident aussi pour moi et pourtant je l'ai jamais conscientisé de cette manière-là. Et j'ai jamais voulu l'accepter en fait, parce que j'avais tout un tas de croyances négatives à propos de moi et je vais vous les partager, je vais vous dérouler un petit peu tout le cheminement que j'ai fait, parce que peut-être que vous allez vous y retrouver et j'espère en tout cas que ça pourra vous aider. Ça m'a demandé en fait, simplement de faire le deuil. Faire le deuil de mon métier de psychologue. Aujourd'hui, je ne me retrouve plus dans le métier de psychologue, je me reconnais davantage dans le métier d'entrepreneur. Et si je dis ça, c'est parce qu'il y en a beaucoup, je trouve, en tout cas je vois ça passer dans les groupes Facebook notamment, qui se demandent s'ils ne devraient pas se reconvertir en coach parce que du coup c'est plus à la mode, tu arrives à avoir des clients plus facilement et tu peux te faire payer plus cher. Mais parenthèse à part, déjà le métier de thérapeute et le métier de coach, bah, ce sont 2 choses différentes et ça s'improvise pas, à mon sens. Ensuite, bah, je suis pas coach non plus en fait. J'ai pas envie d'être coach parce que ça demande encore une fois, bah, ma présence, ça demande encore une fois le fait que je sois là pour coacher les gens. Et ça, beh, j'en ai pas envie non plus. Donc je suis ni psychologue, ni thérapeute, ni coach. Bah, je suis quoi en fait? Ouais, aujourd'hui je me sens davantage à ma place dans l'entrepreneuriat. Donc je suis entrepreneur et ça, beh, finalement ça m'a demandé, alors un truc tout bête, hein, vous allez rire, mais de changer sur mon compte, Psy.hypnose la catégorie. J'étais en catégorie psychologue et je l'ai changée en catégorie entrepreneur. Et c'était symbolique pour moi parce que, en fait, ouais, ça demande de faire le deuil avec une sensation de gâchis. La psychologie, mine de rien, bah, c'est 5 ans d'études et puis après ces 5 ans d'études, bah, j'ai encore fait énormément de formations. Donc j'ai investi en temps et j'ai investi financièrement. Hypnose, rythmo, thérapie des schémas, heu, méthode MAPI. Bref, tout ça, eh ben, j'ai investi dans ces formations pour les utiliser en thérapie. Et finalement, aujourd'hui, bah, j'ai fermé mon cabinet et je n'ai plus envie de proposer de consultations individuelles, même à distance. Alors j'ai l'impression effectivement d'avoir gâché mon temps et mon argent, d'avoir jeté l'argent par les fenêtres pour en arriver là aujourd'hui. Et j'ai dû déconstruire un petit peu tout ça, défaire cette idée parce que finalement toutes ces formations, elles m'ont apporté énormément et mon challenge aujourd'hui, c'est de pouvoir utiliser mes connaissances, mes acquis
pour les retransmettre d'une manière différente. Ça va demander un peu de gymnastique mentale, beaucoup de créativité, je pense, mais ça, c'est pas un souci parce que, bah, c'est un truc qui me plaît. Donc je vais me lancer dans ce challenge-là pour ne pas, bah, laisser ces formations aux oubliettes et pouvoir en tirer parti tout de même. Néanmoins, si je creuse encore davantage, au-delà de ce deuil à faire, et de cette sensation de gâchis, pardon, eh bien j'avais l'impression en fait d'être une mauvaise personne. La croyance racine, celle qui était cachée au plus profondément finalement et celle sur laquelle je suis tombée avec, beaucoup de, heu, de surprises on va dire, c'est la croyance qu'en fait, beh, si je suis psychologue et que je propose pas de consultation, que je propose pas, même d'atelier de groupe ou quelque chose, un accès directement à moi, bah, c'est que je suis pas une bonne personne, en fait. Parce que, j'ai des connaissances, je pourrais aider du monde et j'ai pas envie de le faire. Alors, je mets une nuance, j'ai envie de le faire, mais à ma manière. D'une manière qui me demande aujourd'hui encore de me challenger parce que vous voyez, il y a encore des petits trucs qui reviennent dans cette envie à chaque fois de rajouter quelque chose dans mes nouvelles offres pour que je sois présente. Un peu comme si ça venait valider, finalement ce que j'étais en train de créer. Mais ça valide juste dans ma tête, dans mon mental, c'est juste un moyen de me rassurer, moi. Je ne sais pas vous, moi de mon côté, j'ai acheté plein de formations où il n'y avait pas d'accès aux formateurs, où il n'y avait pas de groupe où on pouvait échanger avec les élèves et pour autant, ça m'a énormément apporté. Le fait qu'il y ait pas, hem, de support, on va dire, ça ne m'a pas dérangée parce que je suis quelqu'un de profondément, bah, vous le savez, introverti. Moi, je travaille très bien toute seule. J'ai assez de discipline et de rigueur pour terminer une formation et de pas la laisser, pourrir et moisir dans mon ordi et surtout, j'ai pas besoin qu'on vienne me dire, quoi faire, quand le faire. Je suis suffisamment indépendante et autonome, pour prendre ma responsabilité et le faire moi-même. Et j'ai tendance à oublier que, beh, je suis pas la seule comme ça. C'est qu'il y a tout un tas de personnes qui ont aussi ce fonctionnement-là et bah, au final, je trouve que ces personnes, on les met de côté parce qu'aujourd'hui, dans toutes les formations, qu'est-ce qu'on fait? Bah, on propose à chaque fois des coachings de groupe, des coachings individuels, des ateliers, des FAQ. Bref, il y a toujours quelque chose finalement, qui ramène au groupe alors qu'on n'a pas forcément nécessairement besoin de ça. Et je dis pas, hein, on n'est pas tous comme ça, il y a des personnes qui ont besoin aussi de cette énergie du groupe, de cet élan-là pour se motiver, pour passer à l'action. Néanmoins, bah, il y en a d'autres qui sont pas comme ça et ces personnes-là, bah, on les oublie, on les laisse de côté. Ou alors on va leur faire payer un programme très cher alors qu'au final, bah, ils ont pas besoin de cette partie support, de cette partie coaching. Ils pourraient payer moins cher la formation pour avoir accès uniquement à ce dont ils ont envie et à ce dont ils ont besoin. Mais ces personnes-là, bah, on les oublie. Et ça, bah, finalement, je m'en suis rendu compte et j'ai repensé mes offres autrement. Alors, je suis pas encore arrêtée sur mes offres pour mincir autrement, mais par contre, pour l'école Liberté Libérale, bah, ce que j'ai fait, c'est que j'ai proposé 2 options pour rejoindre l'école Liberté Libérale, qui d'ailleurs ouvre ses portes vendredi, dans 2 jours. Eh bien, vous avez la possibilité de rejoindre l'école Liberté Libérale, soit en version autonomie, soit en version coaching et coaching individuel, cette fois. Comme ça, vous avez le choix, en fonction de ce dont vous avez besoin au moment où vous, nous rejoignez et je trouve que ça fait nettement plus sens de fonctionner comme ça. On a besoin, en fait, de tout dans le monde et c'est OK. Et là où j'avais énormément de mal, où il y avait vraiment un blocage de mon côté, c'est que j'acceptais pas ce besoin aussi de distance. Je le dis à tout le monde, j'ai besoin de prendre de la distance avec les gens et il y avait un peu comme une voix dans ma tête qui me disait: «Non mais attends, tu es psychologue et en fait tu aimes pas les gens». Mais c'est pas que j'aime pas les gens, c'est qu'en fait les gens, bah, ils me fatiguent, ils m'épuisent, mais c'est pas dans le mauvais sens du terme, c'est juste que, bah, les interactions sociales, moi, ça me vide toute mon énergie et quand ça me vide mon énergie, bah, c'est comme si j'avais plus de temps parce que, bah, du coup, je peux rien faire. Donc en fait, mon énergie, elle est associée à mon temps et la ressource la plus précieuse au monde, je trouve, bah, c'est le temps. Donc forcément, si j'ai plus d'énergie, ça veut dire que j'ai plus le temps. Donc bah oui, pour préserver mon énergie, bah, moi je me retrouve seule dans ma grotte pour travailler, dans mon coin et avancer extrêmement vite. C'est comme ça que je me sens le mieux et que je m'éclate finalement.
Pourquoi ce serait mal? Ça demande simplement de créer des offres avec une certaine pédagogie. S'assurer en fait que les personnes qui rentrent dans le programme ont absolument toutes les clés en main pour y arriver par elles-mêmes. Et ça demande aussi peut-être de faire le tri avant même que les personnes s'inscrivent, en disant bien que c'est vraiment un programme qui s'adresse aux personnes qui sont autonomes, indépendantes et qui n'ont pas besoin qu'on les prenne par la main. Et c'est pas péjoratif, c'est aussi simplement penser à toutes les personnes qu'on oublie aujourd'hui. Et c'est aussi finalement, en sous-marin, reconnaître ses propres besoins et ses propres limites. Et c'est là où j'en étais arrivée où, bah ouais, je sais ce que je veux et pourtant il y a cette petite voix dans ma tête qui essaye toujours de me dire: «Non mais vas-y, fais quand même un live par mois, fais quand même un atelier, fais quand même un coaching de groupe» et cetera et cetera. Et pour vous dire, en toute transparence aussi ce qui se cache derrière, eh bien c'est le chiffre d'affaires. Parce qu'aujourd'hui j'ai une croyance qu'il faut encore que je travaille, que je vais ramener hem, dans le chez la coach, chez qui je suis actuellement, parce que oui, ça m'arrive aussi d'avoir besoin, en fait, de me faire coacher sur des croyances parce que j'ai envie de dépasser aussi tout ça. Aujourd'hui, ma problématique, c'est que si je propose pas d'espace de coaching, de support, de groupe, quelque chose, un accès à moi direct, eh bien, j'ai la croyance que, forcément, ça doit être moins cher. Et pourtant, je sais moi-même, je peux faire l'avocat du diable, que c'est pas nécessairement le cas. Parce qu'aujourd'hui, effectivement, on va avoir dans tous les programmes à chaque fois des coachings de groupe et compagnie. Mais est-ce que les gens qui n'ont pas besoin de ça ne seraient pas prêts peut-être à payer plus cher pour qu'on leur foute la paix? C'est une question que je me pose et que je vous pose. J'ai pas la réponse, mais j'aime bien questionner aussi par l'opposé pour simplement commencer à ouvrir une porte dans mon esprit et de me dire que tout ça, c'est qu'une pensée et c'est d'ailleurs ma pensée. Et comme nos pensées créent notre réalité, forcément, si je me dis ça, ça veut dire que je vais créer des offres moins chères. En soi, c'est pas un problème. Mais ça demande justement d'être questionné, de faire ce travail de mindset que j'adore. Et c'est aussi ce que je vous encourage à faire justement dans l'école Liberté Libérale, à travailler sur vos propres croyances, sur vos propres pensées, parce qu'en général, on s'enferme soi-même dans cette fameuse prison dorée, comme j'aime l'appeler. C'est qu'on reste dans notre zone de confort qui, au fur et à mesure des années, est devenue inconfortable. Mais mine de rien, l'inconfort est devenu plus confortable que si on sortait de cette zone de confort où ce serait encore plus inconfortable. Je sais pas si vous m'avez suivi. Donc voilà un petit peu mon cheminement, cette idée-là. Et j'ai envie aussi que, simplement de vous dire, c'est OK. Si aujourd'hui vous avez juste besoin de prendre le contre-pied de ce que vous avez fait toutes ces années, c'est-à-dire vous enfermer dans votre grotte, ne parler à personne, n'aider personne, être au contact de personne, c'est OK aussi. Vous n'êtes pas une mauvaise personne pour autant. C'est juste votre besoin à un instant T, aujourd'hui. Ça ne veut pas dire que ce besoin, il va être là, toute votre vie. Ça peut changer, comme ça peut ne pas changer et auquel cas, c'est OK aussi. Parce qu'il ne faut pas oublier que, pendant toutes ces années, on a été au contact des gens, en libéral, en institution et cetera. On a fait ce travail auprès des autres et peut-être que, en fait, on est allé au-delà de nos propres limites, ce qui fait que ça a complètement vidé, notre énergie et que là, on a besoin exactement de ce même temps pour nous recharger. Et ça, ça nécessite en fait d'être seul et de prendre la distance avec les gens. Et c'est OK aussi, en fait. Avant d'aller voir un thérapeute, il y a peut-être plusieurs étapes en fait. Et vous pouvez être cette première étape. Ça peut être l'étape de découverte, un peu le côté connaissance de soi, développement personnel. Pourquoi ce serait mal ça? Je trouve que c'est hyper important et hyper nécessaire. Vous êtes simplement une étape dans le parcours d'une personne. Il faut déterminer où vous êtes. Est-ce que vous êtes plutôt au début, au milieu ou à la fin? Peut-être qu'en thérapie, vous étiez plutôt à la fin. Peut-être que du coup, avec des programmes en ligne, vous serez davantage au milieu ou carrément au tout début. Mais c'est OK aussi parce que vous allez permettre à des gens de découvrir un tout autre monde. Et c'est ça qu'on veut. C'est apporter ce déclic, cette transformation. Quelque chose qui permet d'aller encore plus loin. On ne peut pas tout offrir. Il y a peut-être ces fantasmes de toute puissance. On aimerait, parce qu'on a plein d'outils, plein de connaissances, on aimerait aider les gens à aller mieux, à être heureux dans leur vie, en un claquement de doigts et pour toujours.
mais c'est pas possible, on est bien d'accord? Donc ça aussi, c'est un deuil à faire et je pense qu'il y a plein de deuils finalement à faire quand on veut passer du libéral au digital et pour autant, je vous en ai parlé depuis des mois, j'avais l'impression d'être au clair avec moi-même et en regardant un petit peu plus profondément, je me rends compte que j'avais cette sensation d'être une mauvaise personne parce que je voulais pas aider les gens, entre guillemets, «directement». C'est-à-dire, je ne voulais pas être à leur contact direct comme je l'étais en consultation au cabinet, par exemple. Même l'interface de l'ordinateur n'est pas OK pour moi. Des téléconsultations? Non, j'en veux pas non plus. Des coachings de groupe? C'est un peu mieux, mais j'en veux pas non plus, en fait. Et si je veux rien de tout ça, est-ce que ça veut dire que vraiment, je suis pas une bonne personne? Je pense pas. C'est juste qu'aujourd'hui, j'ai le besoin de prendre de la distance, de me replier sur moi et ça veut pas dire que je suis bonne à rien, que toutes mes connaissances et toutes mes compétences sont bonnes à jeter à la poubelle et qu'elles servent à rien. Au contraire, je peux quand même apporter, des choses, aider des gens d'une autre façon et d'une façon qui à la fois me sera davantage plus bénéfique et qui sera plus bénéfique aussi pour ceux qui vont entrer dans mon monde parce que ce sera beaucoup plus clair pour eux. On ne va pas promettre une transformation incroyable, on peut juste apporter, une pierre à l'édifice. Et c'est peut-être parfois accepter de redescendre dans cette échelle de valeurs qu'on s'est soi-même mis en tête, en se disant: «Mince, j'avais envie de créer un gros programme, un truc qui allait changer la vie des gens». Mais parfois, OK, on redescend en fait à l'échelle, 0, à l'étape, numéro 1. OK, on va juste apporter un petit truc, mais ce petit truc, il est pas moins important, il a pas moins de valeur que le gros programme qu'on voulait faire de base. Parce que toutes les étapes sont importantes et c'est ça qu'il faut garder en tête. Et j'espère vraiment que ça vous permettra d'avoir ce déclic vous aussi, peut-être de vous déculpabiliser également. Parce que, ce week-end, j'ai énormément culpabilisé en découvrant tout ça. Mais en continuant justement ce travail d'auto-coaching, j'ai pu m'en libérer et puis le lendemain même, j'étais carrément soulagée et presque excitée au point que j'avais très envie de vous faire ce podcast aujourd'hui parce qu'il fallait que je vous en parle. C'est un truc, je me suis dit: «Je suis sûre qu'il y a d'autres personnes qui ressentent exactement la même chose, qui n'osent pas en parler, qui ont honte peut-être, de le penser, qui se sentent coupables de tout ça». Mais j'ai envie de vous dire, voilà, c'est OK. On chemine tous à des moments différents de notre vie et ce qui est important aujourd'hui, ne le sera peut-être pas demain. Et en fait, nos besoins vont évoluer aussi. Donc peut-être qu'aujourd'hui, vous avez besoin de prendre la distance, mais dans 1 an, 10 ans, votre, kiff à vous, ce sera, justement, de faire à nouveau des coachings de groupe. Peut-être retrouver un cabinet et de faire des consultations individuelles, qui sait? Tout est possible. Ne vous fermez pas de porte, rien n'est figé, c'est juste ce dont vous avez besoin à un instant T et il y a pas de mal à ça. Ce qui est problématique, c'est d'entendre ce besoin-là et puis de le mettre de côté parce qu'on a l'impression que ce besoin, il est pas assez noble. Vous voyez un peu l'idée? J'espère que ces mots, vont résonner en vous et vraiment, n'hésitez pas à venir m'en parler. Vous pouvez m'envoyer un petit mail, m'envoyer un petit message privé sur Instagram, même sur LinkedIn si vous m'écoutez. Là-bas, vraiment ça me ferait très plaisir, de savoir que, mon message il est pas parti dans le vent, que ça a pu toucher peut-être ne serait-ce qu'une seule personne et j'aurais fait mon job, j'aurais fait, voilà, ce qui est important pour moi. Donc vraiment acceptez là où vous en êtes aujourd'hui, c'est OK. C'est ni bien ni mal, c'est ni mieux ni moins bien. C'est juste, là où vous en êtes aujourd'hui et c'est OK, tout simplement. Eh bien, je vous souhaite une très belle journée. Ah et avant de vous quitter, si jamais vous écoutez ce podcast le jour de sa sortie, n'hésitez pas à nous rejoindre dans le challenge. Le challenge 5 jours pour exercer son activité de thérapeute sans faire de consultation. Il reste encore du coup le live de ce soir, de jeudi et de vendredi. Je serais ravie de pouvoir vous apporter un autre regard, de déconstruire certains mythes et certaines croyances pour ouvrir le champ des possibles. Je vous mets le lien directement dans la description. Prenez soin de vous et je vous dis à bientôt.